Hello et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de vide-grenier et brocante. Alors il a fait beau, on a passé un bon dimanche, on a fait un total de 3 brocantes. Ça va un petit peu mal commencer au début, après ça a été bien mieux et comme d'habitude on s'est laissé surprendre par des petites trouvailles inattendues. On vous laisse découvrir ça en images et nous on se retrouve après pour notre compte rendu. Ceux-là, ils sont à 5 € et ceux-là, Ouais. avec ça, c'est 3 €. D'accord. Et la console, madame, comme ça je sais. 50 €. Ok. Avec les cartouches. Il y a les 3 jeux dedans, c'est la 2DS avec Mario Kart intégré. Et il y a la carte, Ouais. il y a une carte en plus SanDisk de mémoire. Oui. Là-haut, c'est le chargeur. Parfait, merci. Je l'ai réinitialisé, donc si on démarre, il va demander le langage et tout ça. D'accord, d'accord. Mets-le dans le coffre. Hein, tout ça. Ouais, donc je vais d'abord C'est faire intéressant, ça. ce prix. Donc, Oh là là. Oh, pardon. Pas les DVD, tu les fais à combien? Une heure pour résoudre les énigmes et sauver le monde. Une bande son de 60 minutes pour vous plonger dans l'ambiance des escape games. Un livret, 40 cartes, une bande son, un poster. Vous faites ça à combien, madame? 6 €. Ça roule, merci. Vous faites une proposition. On va sauver les enfants. Oui, hein, comme souvent. Hein. Écoutez, voilà pour ça. Et j'ai dit, si mercredi je vois, je ne sais pas. Parce que Remets un peu le... Remontre un peu le noir, s'il te plaît. Apocalypto.
Le volant c'est 10 €. 10 euros, ok. Vous savez avec quoi il est compatible ou pas? Je sais C'était pas. avec une Xbox. Une mais Xbox, ça me semble bien. Parce que je vois qu'il est vert et du coup je me dis. Maintenant, voilà. Ça, je ne sais pas vous en dire plus. Ok, ok, oui. Bah oui, je vois. À mon avis, c'est une ancienne, ouais. Je le connais, moi, ça sera cher. Quoi. Donc, C'est bien gentil. Bah, est-ce que ça vous dérange pas? À mon avis, on va vous prendre 2-3 choses. Mais, on peut garder, y a pas de souci. Si c'est ça la question. Le révisionnaire, c'est 5. Par contre, le steelbook, c'est un peu plus que ça. On n'achète parfois que le steelbook. oui. Enfin, c'est à peu près 5 le jeu. Oui. Sauf celui-là qui est un peu plus cher, quoi, si Oui, je parce comprends que bien. mais je vais le mettre à 7, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est ça, ouais, ok, ok. Pas de souci. Et celui-ci aussi, 5? Oui, bien vu. Bon, ça se inscrit, par contre, ça, oui, parce que je regarde sur Vinted et ils se vendent tous à 15, 20, donc. Oui, oui, il n'y a vraiment pas de problème. Et vos Blu-ray? Alors, les Disney, il y en a encore sous cellophane, donc ceux-là, c'est Ouais. 4 €. Ouais. Et les autres, c'est 2 €. 2 euros, parfait. Ceci aussi. Oui, ceux-là aussi. À l'âge de glace, c'est 1 €. Ah oui, d'accord. Ok, top. Et ces deux-là, par exemple, n'ont jamais été joués. Non, l'autre, il est déballé, mais pas joué. D'ailleurs, à l'intérieur, les cartes sont nickel. Ouais. Et l'autre, il est encore sous ça. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Bah, c'est Je pense que c'est pas cher. Mais... sur le thème de Assassin's Creed, mais tu vois, ça a l'air de des belles cartes. Et plutôt style énigme, quoi. Peut-être plus proche d'un Cluedo. Je me dis, c'est comme souvent des. Visuellement, c'est beau. Moi, il me tente bien, en tout cas. Oui. Oui. Faites ça à combien, monsieur, le jeu et les jeux? Le jeu, 5 € parce qu'il y a ces deux-là, le reste, je les offre. Ouais. Ça, un, comme ça, si quelqu'un peut compléter, c'est très bien. Ouais. Par contre, ça, c'est la version numérotée. Il n'y en a que 2014. Ah ouais, ok. Ah oui, il est beau. Et je ne l'ai jamais ouvert. Et sur des groupes spécialisés, on l'estime entre 200 et 300. Ah ouais, quand même. Ouais, je regardais par curiosité parce que... Il y en a un sur Vinted, il y en a deux sur Vinted, il y a le mien et un autre. Et l'autre, il le vend 1000. 1000? Ouais. J'ai vu ça dans le titre. Si vous voulez, C'est gentil. vous pouvez Oh, la très tester. casse, c'est gentil, je vais pas la tester au sol. Mais tu fais ça à combien? 5 €. 5 euros? Ok. Et si c'est trop cher pour vous, je peux vous la faire à un prix un peu plus bas. C'est très gentil. Hein. C'était joué à toi, ça? Oui. Que tu changes. Je sais pas si tu as ça. Non, je ne joue pas sur un PSP. Oui.
Bonjour madame. Est-ce que je peux vous demander quelques prix? Oui. Ceci. Un euro. D'accord. La voiture. Pareil. Et les plus petites ici? Alors les Ferrari, par contre, les Ferrari, Oui. 2,50. 2,50 celle-ci devant alors? Oui. Avec celle-là Y aussi? compris celle-là. D'accord. Les autres, 57. Y compris les casses. Ok. Je vais regarder si vous permettez. Ici c'est dommage, il y a des chouettes personnages, mais il n'y a plus aucun casque. Le truc c'est que je sais vraiment rien faire, quoi. Bonjour madame. Bonjour, Vous faites à combien la console? 30, avec les 2 manettes et le jeu. Ok. Et les manettes qui sont en plus à part? Ici, c'est 4 € pour les deux. Là. Permettez que je regarde? Oui, hein, c'est des pour PS2, celle-là, PS1. C'est 4 € pièce, c'est ça? Oui. Pour ces trois-là, quoi. Oui. Qui sont pas dans votre lot, c'est ça, Oui. si j'ai bien compris. Oui. Ici. Oh, j'ai réalisé dans tout ce qu'on Vous avez des trésors. Oui. Les prix, madame, ça dépend de l'objet. Ça dépend de l'objet. Ouais. Sinon, Pour ce genre de... Désolé. Je voulais savoir, ceci, madame, vous faites le lot ou Normalement, c'est par pièce. c'est par pièce? Je vois que vous avez le jeu. J'ai la plateforme, elle n'est pas avec le jeu. Ça dépend ce que vous en demandez. Disons que allez, ça c'est un peu plus spécifique. Il y a des spéciaux aussi. Ah Ça, oui, c'est moi mon je connais fils qui- pas, donc c'est pour Non, ça que je vous demande. parce que normalement, les petits comme ça, c'est 5 €. Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais. Maintenant, il y en a les plus gros, par exemple, ou les cristaux. Là, on demande 10. Ah ouais, ok, d'accord. Et ceci? Ça, c'est 7 €. 7 €. C'est le Faucon Millenium en grand, et quand on l'ouvre, il y a toutes les Ah ouais. miniatures. Et il y a ça aussi qu'on peut changer le. Donc ça, on peut mettre les autres. Les autres Il y vaisseaux, a des quoi. trous, un trou au fond et ça tourne en fait. Et j'imagine que tout se referme après. Oui, ça se Je ne referme. dois pas risquer de vous le... C'est parce que je l'ai ouvert pour montrer. Ah oui, c'est bien présenté comme ça, c'est vrai. Ça qui est bien. Ok. Et la plateforme de ça, vous me dites que vous l'avez ici avec... Elle Ah oui, est ah ici, bah c'est hein. ça en fait. Oui, Ok. oui, oui. Et le jeu du coup, vous faites à combien? Le jeu avec la plateforme, Oui. là, à la limite, je mets deux personnages avec pour 10 €. Ok, d'accord, parfait. Ok, merci. Bah, je vais voir, parce que ça m'intéresse pas mal. Je vais voir en fonction de ce que je trouve et Ok, il n'y a pas de souci. je reviens Toute la près de journée. vous. Merci. Hein. On va voir l'intérieur parce que ça se frotte. Mais... Plaquer un peu. Après la couve, peut-être se nettoie quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça que tu m'as dit. François, fais un peu voir. Est-ce qu'on pourrait le revoir en frottant un peu? Oui, il est juste un peu sale. Ouais. Tout ce que tu dis va être retenu contre toi. Alors j'ai ramené un petit peu de jouets comme souvent, à commencer par ce Iron Man, petite figurine, enfin plutôt une grande figurine mais d'une qualité assez faible, c'est quand même du Hasbro, il est pas dans un super état mais il était vendu seulement 1 €, c'est quand même rare de voir ce genre de jouet à ce prix là, donc j'ai décidé assez vite de le prendre, un petit peu trop vite même puisque je me suis rendu compte après, à la maison, un peu plus tard, qu'il avait deux mains droites, ici le mien.
Je sais pas trop, j'ai un peu regardé de plus près, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui ait pu être démonté sans abîmer, et ici la main est en bon état, donc j'ai l'impression que c'est un petit défaut de fabrication. Ce sera la particularité du mien en tout cas. J'ai aussi pris sur le même stand un énième Flash McQueen. J'ai de quoi monter un showroom complet maintenant. Il a un peu vécu, ce que la dame me disait, c'est pour ça qu'elle le vendait à seulement 1 €. C'est vrai qu'il a déjà vu pas mal d'aventures, il a surtout fort décoloré sur l'avant. Mais ce que j'aimais particulièrement sur celui-là, c'est le petit bouton ici sur le dessus qui permet d'animer son regard comme ça. Je trouve ça assez génial, moi j'avais jamais vu ça. Donc je l'ai trouvé hyper sympa. En plus il a un petit compartiment de pile, donc possibilité de lui faire apparemment un peu de son et de lumière. Ça j'ai pas testé, je sais pas si ça marche, mais je me suis dit qu'à 1 € c'était pas un très très grand risque. Et donc ça me fait un petit lot sur un stand de jouets pas trop mal au final pour 2 €. Autre petit jouet qu'on a ramené ce week-end, eh bien il s'agit de... je vais appeler ça des mini bingo, en tout cas ça s'appelle comme ça par ici. C'est des jeux avec des petites boules métalliques assez proches du flipper. J'ai commencé d'abord par voir celui-là dans un bac, que j'aimais bien parce qu'il avait un petit côté plutôt rétro. Au final il est pas si vieux, il date de seulement 2007. Il est quand même dans un état encore honorable et la qualité, elle est pas mal du tout. Et en découvrant celui-là, j'ai vu juste après qu'il y avait aussi le même en Cars qui lui est complet, puisqu'il y a même le petit frein pour les billes, donc celui-ci est vraiment nickel. Ce sont pas des jouets d'extrêmement grande qualité, plutôt des petits gadgets, mais j'ai payé seulement 50 centimes les deux. Et on a aussi rentré quelques livres, essentiellement des bandes dessinées Simpson, à commencer par une bande dessinée un peu plus épaisse sur le thème de Noël, du Homer pour les fêtes, une édition un peu spéciale. Les autres, ce sont des Bart Simpson. On a le numéro 2, le numéro 5 et le numéro 7. On a eu les 4 bandes dessinées pour 5 €, ce qui est déjà vraiment pas mal, même si on s'est rendu compte qu'il y en a une qu'on avait en double. Voilà, c'est pas de chance, mais bon, ça arrive quand on recompose comme ça et qu'on prend un peu à la volée, on peut pas se souvenir de tout, mais ça fait 5 € pour 3 BD qui sont vraiment pas trop mal et qu'on possédait pas, ce qui reste encore vraiment très très correct. On rentre aussi un lot assez encombrant qu'on a trouvé sur un stand où il y avait beaucoup de belles choses, certaines à très bon prix, d'autres à des prix qui sont plus corrects, plus communs. On commence avec la trilogie des livres Divergentes dans le grand format, une très belle édition. Alors le numéro 1 a un tout petit peu vécu, il est un petit peu abîmé ici et sur la face. Je pense que c'est le seul des 3 qui a été lu puisque j'ai retrouvé le marque-page de la personne au milieu du bouquin. Par contre le 2 et le 3, eux, sont absolument nickel. Donc c'était, comme vous l'avez vu, 4 € pour la trilogie, ce qui me paraît vraiment bien pour des aussi gros livres qui doivent coûter vraiment quelque chose à mon avis en librairie. Ensuite, on a un petit jeu de société, Assassin's Creed Vendetta, qui est neuf, encore emballé sous blister. Il était aussi vendu à 4 €. Voilà, le visuel était assez plaisant, je trouvais que le prix était pas du tout abusé pour un jeu qui est neuf et qui a jamais servi. Je vois qu'il valait une vingtaine d'euros en magasin, et je trouve que les illustrations, le style sont toujours très beaux quand on aime bien les univers des jeux. Et le dernier jeu, c'est aussi un Assassin's Creed, il s'agit du jeu d'énigmes Assassin's Creed. C'est le premier qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand je suis arrivé sur le stand. J'aimais beaucoup la boîte avec cette forme du logo des assassins, les illustrations aussi dedans et au niveau du matériel, tout est très joli. En très bon état aussi, les personnes m'ont dit que c'est un jeu qui était quasiment comme neuf, qu'ils n'ont quasiment pas utilisé, et je pense que c'est effectivement très vrai. Il était aussi vendu 4 €, ça me paraissait correct pour la boîte que c'est. Donc ça nous fait un total de 12 € pour les 3 objets ici. Pas vraiment de possibilité de négocier parce que la personne nous a dit que les prix étaient selon elle déjà corrects, et je suis assez d'accord avec ça. Par contre, il y avait des jeux PS4 en plus et d'autres choses, et là on aurait pu éventuellement avoir un prix sur les jeux si on avait pris, mais bon voilà, c'était pas des titres qui nous intéressaient spécialement, donc on s'est contenté de ça, mais vraiment content avec ce lot-là pour 12 €. On a aussi ramené un petit peu de jeux vidéo, enfin essentiellement du matériel, même si pour moi ici c'est même plus du jouet, puisque j'ai pu retrouver un starter pack Disney Infinity, il me semble que c'est le tout premier. Je dis que c'est un starter pack, mais en fait c'est plutôt un lot, puisque en réalité j'ai dedans donc les 3 figurines qui étaient fournies avec le pack d'origine, un petit accessoire. Le jeu qui lui est en excellent état, franchement il est quasiment neuf, la plaquette idem. Indispensable pour jouer si je me trompe pas, mais alors en plus on avait à chaque fois une petite figurine qui vient compléter le duo, donc ça c'est vraiment pas mal.
2-3 petits accessoires en plus, à mon avis un peu moins utiles, mais les 6 figurines je les possédais pas, donc c'est ça qui m'intéressait le plus. J'avais jamais eu le matériel non plus pour tester le jeu, dans cet état-là je me suis dit que ce serait difficile de trouver mieux. La dame elle vendait ça 10 €, même si je recherchais, enfin j'avais pas les figurines mais je les recherchais pas absolument, donc je trouvais que c'était quand même un petit peu cher par rapport à ce que j'étais prêt à mettre. Donc j'ai fait une offre, j'ai tenté en expliquant qu'une partie du matériel m'intéressait moins. J'ai offert 5 et la dame a très gentiment accepté, donc ça me fait tout ce lot pour 5 €, comptant les 6 figurines que je possède pas, plus un exemplaire du jeu et une plaquette en excellent état. Bah voilà, je suis très satisfait de cette petite trouvaille. Pour rester dans le jeu vidéo, on est surtout dans de l'accessoire comme je le disais. Ici on a un lot assez atypique, je sais pas trop par où commencer, mais en fait vous l'avez sûrement vu au niveau des images, je m'approche d'un stand et je vois dans un sac des volants, des accessoires de Wii, je me dis c'est le lot traditionnel qu'on voit très régulièrement de Wii à revendre, et je regarde un petit peu au détail et je vois qu'il n'y a pas de câble, pas de console. Je demande à la dame et elle me dit qu'elle n'a pas la console, elle n'a plus, en tout cas elle sait pas trop. Il y a juste ce qu'elle a sur son stand, ce qui au final m'arrange bien parce que il y a dans ces accessoires-ci des choses qui m'intéressaient pas mal, mais bon, collectionner les Wii, c'est pas trop le but. Donc je commence un petit peu à regarder, elle avait aucune idée du prix, donc elle m'a dit faites-moi toujours une proposition. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses, donc je me suis dit je vais tenter, et j'ai offert 10 €. Et à 10 €, la dame m'a dit qu'elle était super contente du prix, que ça lui convenait très bien de se débarrasser de ça pour le prix. Je pense qu'au vu du matériel qu'il y a, c'est un prix qui est vraiment correct. Pour vous faire un petit peu l'inventaire, on a une station de charge de la marque Gameron, pas de l'officiel, mais qui pourrait toujours servir même si c'est plus anecdotique. Il y a 2 volants, 2 supports de manette volants pour aller avec Mario Kart Wii. On a 2 Wiimotes, dont une a le Motion Plus, et les deux ont le petit clapet rechargeable pour aller avec la station. Si ça marche toujours, ça peut être bon à prendre. Il y a aussi 3 nunchuks officiels, une petite manette plus ergonomique, je sais pas si on peut appeler ça une manette pro, mais en tout cas une manette plus ergo, plus pratique. Moi j'en cherchais une pour jouer à mes jeux de Wii, j'en avais pas, donc ça je suis vraiment content. Il y avait aussi quelques jeux. Au niveau des jeux, on avait du Top Spin, du Pictionary, donc U-Draw Pictionary, Wii Sport Resort, Wii Play et le Mario Kart Wii qu'on cherchait. On voulait en retrouver un. C'est pas si souvent qu'on le voit à très bon prix, donc ici c'était pas mal dans le lot. Et le dernier objet, celui qui m'a peut-être le plus intrigué, c'est cette petite tablette. Donc ça s'appelle un U-Draw Game Tablet, qui est apparemment accompagné du jeu U-Draw Studio. Le kit ici, il est complètement neuf, la tablette elle est encore emballée dans sa petite mousse, donc ça n'a jamais été utilisé. Moi j'aime bien le dessin, je trouve qu'il y a certains petits jeux comme ça un peu créatifs chez Nintendo qui sont pas mal, qui valent en tout cas la peine d'être découverts, et le matériel ici m'a l'air de bonne qualité. J'aimais bien la présentation, c'est un jeu au final qui est vendu comme neuf, donc vraiment pas mal. Et comme je le disais, on a eu tout ce lot là pour 10 €, en considérant qu'il y a une quinzaine de pièces, donc ça fait un prix à la pièce qui est vraiment très honorable. Que des accessoires utiles pour nous, ou presque, et 1 ou 2 petits jeux qu'on a pour compléter notre collection. Donc voilà, écoutez, on est ravis. On est sur le dernier lot de ce compte rendu, de ce bilan, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que je commence à être un petit peu submergé de matériel. Encore de l'accessoire de console, pas beaucoup de jeux vidéo, mais on a pu ramener une très belle PS3, le dernier modèle il me semble, non c'est la Slim, et écoutez, elle est dans un état impeccable, on a déjà eu le temps de la reset, elle fonctionne parfaitement. Seul petit bémol, la prise HDMI a des petits défauts, des petits faux contacts, parfois on perd l'image, donc ça c'est pas idéal, mais bon, à mon avis ça se règle et elle fonctionne très bien. Le lot était vendu à la base avec donc les 2 manettes qui allaient avec la console, donc 2 manettes de PS3, et on a ici pu grouper le lot avec des manettes en plus. Alors on a une manette de PS1 grise, l'édition, le modèle avec les joysticks, on a aussi une manette de PS2, et ce que je pensais être une manette de PS3, mais il s'avère qu'en fait c'est une DualShock 2, c'est une manette de PS2 dont on a sauvagement sectionné le câble. Je l'ai pas vu sur le moment, donc à mon avis c'est inutilisable, ou encore pour pièces
Mais bon, voilà, elle est dans le lot, on l'a prise, on l'a payée dans l'idée, mais bon, à mon avis, ça devient inutilisable. Mais on garde 4 manettes fonctionnelles, et la console, le prix pour le tout, au début, c'était 4 ou 5 euros la manette, et puis la dame a baissé à 3, si je me souviens bien. La console était à 30, et bon, on a fini par prendre le tout pour 35 euros au lieu de 42, ce qui est honnêtement vraiment bien. Pour la console qui fonctionne, c'est déjà un super prix. Les 2 manettes ici, qui, elles, ont leur câble, c'est un beau bonus. Il y avait aussi un petit jeu, les alimentations, toutes des petites pièces comme ça qui sont utiles. Donc voilà, ça fait, je pense, un très beau lot à un excellent prix pour rajouter une PS3 qui est dans un état très impressionnant pour une PS3 de brocante. Alors, on est sur un total de 69,50 € dépensés pour tout ce qui est ici. On a pu retrouver des accessoires utiles dont on avait besoin, quelques petits jeux, des figurines qu'on cherchait pas particulièrement, mais qui complètent ce qu'on avait déjà, du jeu de société quasiment neuf et des livres en excellent état, des séries complètes. Nous, on est extrêmement ravis de tout ce loot. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Notre vidéo, elle s'achève tout doucement, mais n'hésitez pas, si elle vous a plu, et si vous le souhaitez, à la liker, la commenter, la partager. Ça soutient énormément notre travail, et nous on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos ici, sur Rook City.